première partie de cet épisode avec Jessica et Samuel, vous avez pu découvrir leur parcours et comment ils en sont arrivés à s'impliquer auprès de JIA Québec. Dans cette deuxième partie, ils nous partagent les expériences qu'ils ont vécues en s'impliquant auprès de l'organisme. On rentre aussi dans des sujets plus personnels pour comprendre qu'est-ce qui les a motivés à s'impliquer et à redonner aux autres. Je vous laisse découvrir. Puis tantôt, Jessica, tu disais un truc que je trouvais qui était intéressant aussi. Tu disais que tu as travaillé dans une entreprise avant, puis après tu as shifté vers justement JIA Québec parce que tu as dit que justement c'était des valeurs, tu voulais des valeurs qui te rejoignaient plus. Ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est quand même de plus en plus, je pense, les gens cherchent des emplois dans des entreprises qui ont des valeurs qui leur ressemblent. Et qu'une personne qui se retrouve pas généralement, c'est parce que les valeurs de l'entreprise sont pas nécessairement les mêmes que les siennes. Fait que comment, tu sais, qu'est-ce qui a amené cette réflexion? Tu disais, tu as eu un enfant, est-ce que c'est ça qui t'a amené cette réflexion-là ou OK, ben ça va dans une zone assez personnelle, là. Mais c'est que... c'est correct parce que je pense que je peux être un bon exemple. J'ai eu des problèmes de consommation d'alcool, évidemment. Ben, pas évidemment, là, mais depuis assez jeune quand même. Là. Bref, ça a été une problématique, ce qui a fait que j'ai dû faire une thérapie. Je suis sobre depuis plus que 6 ans. Là. Je veux dire, ça va vraiment très bien. Oui, je sais. J'en parle pas souvent, mais je devrais en parler plus parce que c'est quand même une grosse... J'ai zéro honte d'être une alcoolique. Là. La question n'est pas là, mais des fois, ça ne s'aborde pas nécessairement dans une conversation. Puis j'ai eu besoin d'aide, donc je suis allée en thérapie. Puis une fois, je suis allée 2 fois en thérapie, en fait. Là. Ça a été un parcours qui a été difficile, mais j'étais quand même ce qu'on appelle quelqu'un d'alcoolique fonctionnel. Je travaillais quand même, etc. Puis, une fois que j'ai arrêté de boire de l'alcool, ça m'a fait questionner justement là, mes choix au travail. C'était peut-être pas l'idéal, mais ça m'a fait aussi me questionner sur qu'est-ce que je veux chercher comme emploi après ça. Est-ce que je retourne, j'ai un baccalauréat, j'aurais pu aller travailler au gouvernement. Ça aurait été facile, une job de 9 à 5 avec une bonne pension. Ça aurait pu être quelque chose de très facile pour moi. Mais là, je me suis dit que j'avais vraiment envie de travailler pour une cause, mais surtout de travailler en plus avec des gens qui travaillent pour une cause, des gens qui sont motivés, des gens... J'avais des excellents collègues là, à la SAQ, la question, c'est pas ça que je dis, mais disons que c'est un milieu qui est peut-être plus routinier, dans lequel... on a moins de perspectives, disons, on fait moins d'impact, évidemment, autour du monde. Puis donc, c'est ça qui a amené ma réflexion, le fait que j'ai voulu changer de milieu. Puis je me suis dit, tant qu'à changer de milieu, qu'est-ce qui me représente le plus? J'ai toujours été quelqu'un qui voulait redonner, qui le faisait peut-être pas durant les années où que ça allait moins bien. Puis en voyant justement un organisme qui est en lien avec l'éducation, un organisme qui était en plus justement à but non lucratif, dans lequel je savais que les gens qui travaillaient là seraient pas là pour le salaire, seraient pas là pour dire hey, il est 5 heures, moi j'ai fini ma journée. Fait que ça m'a tout de suite marqué. Puis justement, j'en ai parlé. Là, moi, j'ai fait mon bac en enseignement. Le système scolaire, je trouve ça un peu difficile pour certains jeunes. Il y en a qui se reconnaissent beaucoup là-dedans, mais il y en a... On oblige des jeunes, puis c'est normal, là, à être là toute la journée quand c'est pas ce qu'ils ont choisi. Il y en a qui ont de la difficulté. Fait que quand j'ai vu JIA qui faisait l'initiation à l'entrepreneuriat, si on peut trouver un jeune qui se dit hey, « ça, c'est ça ma voie, puis ça va me motiver à rester à l'école. » Je me suis dit que c'était quelque chose qui était pour moi. Fait que c'est la seule place où j'ai appliqué, puis je travaille là depuis un petit peu plus que 3 ans, je pense. Là. Donc, j'ai eu un enfant, puis là, après, justement, j'ai appliqué là, à la fin de mon congé de maternité, en fait. Félicitations, en tout cas, parce que je suis passé au travers de moments plus difficiles. Là, je pense que, là, on en parle rapidement, mais il y a plein de monde qui ont soit des circonstances similaires ou des problèmes variés. Là. Fait que c'est pas toujours facile de passer au travers. Puis je trouve ça bien d'avoir eu justement que ça t'a permis d'avoir cette réflexion puis maintenant d'en être je pensais pas en parler aujourd'hui, j'avoue. Puis mais c'est que des fois je me dis que je devrais me forcer pour parler de ce sujet-là parce il y a de moins en moins de tabous, évidemment. Puis on le voit dans l'entrepreneuriat aussi. Là, il y a eu, on en a eu des témoignages là, d'entrepreneurs qui ont eu des problèmes de consommation. On le sait de plus en plus quand les gens ne consomment plus. C'est une source de fierté, en fait. Puis on ne devrait pas avoir honte de ce qu'on a fait ou de ce problème-là qu'on a eu. Mais même moi, qui comprends très bien que ce n'est pas une honte puis que je devrais être fière puis en parler, ben des fois, j'ai des résistances à aborder ce sujet-là, évidemment. Puis là, en fait, je suis contente d'avoir pu en parler, je pense. Ben oui, ça commence à quelque part. Hein, puis je pense que, justement, conscientiser aussi les gens à ça,
que tu sais, moi je pense pas que ça aide une société non plus de cacher ce genre de problème-là. Tout le monde, tu sais, il y a plein de gens qui sont dans ces situations-là, puis qui n'arrivent pas à dealer avec pour plusieurs raisons. Fait que tu sais, c'est loin d'être facile, c'est loin d'être un sujet facile. Quand on en parle, il y a toujours des gens qui nous posent des questions après, puis qu'ils ont des exemples autour d'eux ou qu'eux se demandent comment faire pour justement s'en sortir, des choses comme ça, puis on réalise qu'il y en a. C'est vraiment quelque chose qui est omniprésent quand même dans la société, puis qui est de plus en plus parlé, ce qui est une bonne chose, mais qui est quand même encore, surtout chez les femmes, en fait. Là, le tabou est encore plus grand auprès des femmes. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait peut-être aborder plus souvent, là, peut-être pas dans un contexte comme ici. Mais en même temps, je trouve que je peux être considérée comme une source d'inspiration vu que j'ai fait les démarches. Exactement. Exactement. Merci. Moi, je veux dire, ça fait partie du... justement, tu as réussi à rebondir sur un problème qui finalement au quotidien te nuisait. Puis là maintenant on est mieux. Puis tu sais, je pense que ça a eu un impact dans mon choix de carrière justement. Je veux dire, je me suis dit une fois que je suis revenue moi, on va dire là, c'est quoi mes valeurs profondes, qu'est-ce que je veux défendre, qu'est-ce que je veux faire. Ben j'ai justement viré de cap sur ce que je faisais comme emploi. Puis je suis allée vers un OBNL à cause de cette réflexion là qui a eu lieu là. C'est tough cette réflexion là aussi. Tu sais, des réflexions personnelles sur se dire, tu sais, c'est quoi finalement que qui je suis finalement, qu'est-ce que je veux faire, plutôt, c'est avoir ces réflexions-là, pardon. C'est quand même pas facile, un bon défi. C'est important de les avoir régulièrement. Je pense. Parce qu'on change, justement. Oui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est, tu sais, nous, on a un programme, là, je sais pas si tu l'as déjà fait, Clé de la réussite. Oui. Ouais, on parle avec les jeunes. Oui, me semble, oui. Oui, c'est le premier que j'ai fait. On parle avec les jeunes un peu, c'est quoi la réussite? Puis le but, c'est de dire, ton idée aujourd'hui, ton idée dans 10 ans, ton idée dans 15 ans, ce sera l'idée que tes parents ont. Ben, ça va changer, ça va évoluer, puis il faut que tu te questionnes pour savoir t'es qui. Puis, en parlant, tu sais, là, on parle un peu justement de surmonter des défis, puis tout. Quel défi vous avez eu en travaillant avec JA Québec? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous a marqué, puis que vous dites, ouf, ça, c'était tough, mais on est passé au travers, là. Ouf, j'ai pas nécessairement... Mais non, mais on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, là. Finalement, je pense que c'est tout le temps sortir de la classe et de se dire, bon, ben, moi, venir ici, ça servait à rien. Surtout au départ, tu sais. Mais c'est vraiment pas... C'était vraiment un défi au départ parce que je me disais, bordel, c'est tough. Surtout, je sais pas si tu faisais ça par exprès ou c'est juste... je tombais par hasard, mais j'avais des classes difficiles par moment. Est-ce que tu faisais par exprès? Non, tu faisais pas par exprès, OK. Non, j'ai eu des classes tough. Oui. Mais c'est là que j'ai réalisé finalement que la conférence sur l'implication serait vraiment pertinente parce que je demandais tout le temps, peu importe la conférence, je leur demandais tout le temps qui est impliqué ici. Et je me disais, je vais prendre un exemple. Ben oui, personne. Mais personne n'était impliqué. Et juste, je sentais le jugement de, ben voyons, ça ne sert à rien s'impliquer. Et là, mais c'était pas le but de la conférence, donc je pouvais pas nécessairement extrapoler là-dessus, mais c'est pour ça que ça a été pertinent. Mais non, en termes de défi, à part sortir de là, se dire, bon, ben, tu sais, finalement, mais tu sais, en même temps, j'avais encore l'expérience avec cette clientèle-là, donc je savais que ce n'était pas nécessairement moi le problème dans toute l'histoire. Mais non, je dirais le plus gros défi, ça a été quand... mais ça, c'est 100% de ma faute. Là. Quand moi, la conférence que je donne, c'est plus pour du secondaire 4, secondaire 5, justement, parce que je vais directement au but, puis tu sais, je suis très cru et... Tu sais, je leur dis, de manière responsable, hein? Il dit très cru, là, mais on s'entend que ses propos sont éthiquement responsables. Ben, les profs, j'ai pas eu de plainte. Il n'y a pas de grossièreté. Là. Non, pas du tout. Non, ce que je dis direct, c'est direct. C'est ça que j'en comprends. Là. Exactement. Non, mais c'est plus que, par exemple, je parle de comment j'ai commencé à sortir de ma zone de confort, comment c'est devenu ma passion, c'est en commençant la course. Donc là, je leur raconte OK, j'ai commencé la course, mais au départ, quand j'ai commencé à courir, pendant la pandémie, justement, parce que j'avais rien à faire, ben moi, secondaire 4 et 5, je vapotais. Mais là, je leur dis directement, là, s'il y a du monde ici qui vapote, là, arrêtez-moi ça tout de suite, là, ça sert à rien. Mais tu sais, c'est ça que je veux dire par cru. Parce que là, je leur dis, ben là, vous arrêtez de vapoter. Moi, j'ai commencé à courir, j'étais pas capable de courir 50 mètres. Mon premier kilomètre, j'étais heureux. Hey, 1 kilomètre, là. Tu sais, c'est que là, je suis rendu à courir des ultramarathons. Là, on s'entend que 1 kilomètre, c'est rendu rien, tu sais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas? La cuisine. OK. La cuisine, tu sais, on s'en reparlera. Parce qu'on parle de JA, mais Samuel est vraiment impliqué dans plein de choses, puis ce n'est pas un défi. Moi, je me pose la question, dans ton horaire avec l'école, tes implications, t'es impliqué avec JA, mais t'es impliqué aussi au Dragon, là, je me rappelle.
Non, OK. Ben non, mais c'est que je suis porte-parole pour Face au Dragon et ambassadeur pour la ruche et la chambre de commerce. C'est quand même, en plus de tes implications avec JA, en plus de l'école, en plus que t'es pas dans... là, je vais peut-être me tromper, mais le comité entrepreneurial de l'Université Laval. Ouais, je suis dans le club entrepreneur le regroupement des élèves entrepreneurs de l'Université Laval. Ouais. Ben oui, mais... Ben non, mais... Oui, je pense que ça va être ça, finalement, le principal défi. C'est gérer son horaire. Et en entrepreneuriat aussi, non? Je me trompe? Oui, exactement. Ben, je suis rendu avec 2 entreprises. Mais non, je dirais que non. Moi c'est... On se rappelle que c'est le même gars qui a dit j'ai rien fait Ouais, ou je connais rien. C'est ça, Je connais de la radio, me semble. Oui, je fais de la radio aussi. Non, mais là, c'est pas le but, mais... J'ai 22 ans, je connais rien. Moi, j'ai pas fait tout ça. Il y en a beaucoup qui n'ont pas fait ta moitié de ça. Regarde, ça... Non, mais je pense littéralement, ça... Ben, tu viens de répondre à la question, c'est quoi le défi? Moi, mon grand défi, c'est d'arriver devant la classe et de... mais tu vas pas le voir quand tu vas... Parce que justement, elle vient me voir la semaine prochaine. Tu vas pas le voir pendant la conférence. Mais moi, mon plus gros défi, c'est d'arriver devant la classe et de dire « allô, voici, ça, c'est moi. » Parce qu'on dirait que j'aime pas... Là, ça fait bizarre pour les personnes qui me connaissent parce qu'on dirait que je fais juste tout le temps parler de moi, là. Mais c'est juste parce qu'ils posent des questions sur moi, mais je n'aime pas parler de moi nécessairement. Je comprends le concept de quand il faut que je me vende, il faut que je me vende. Et ça, j'ai pas de défi par rapport à ça. Fait que c'est pour ça que sur JA, je me suis adapté assez rapidement. Mais au départ, quand Jess, justement, en plus, tu m'avais dit, tu sais, ton parcours, tu peux en parler un peu plus longtemps que 10 minutes. Parce que d'habitude, on parle de 10 minutes. Elle a dit, t'as le nombre de temps que tu veux, on s'en fout, parle de ton parcours pour les jeunes. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était un petit défi, finalement. Pourquoi je disais ça? Ah, c'est ça, parce que le plus gros défi que j'ai eu, je pense, c'est quand, justement, ma conférence de secondaire 4 et secondaire 5, j'étais allé dans du secondaire 1. Et moi, je savais pas. Mais elle me l'avait dit en courriel, paraît-il, que c'était 12 à 14 ans. 12 à 14 ans en adaptation scolaire, fait que c'est une clientèle qui est différente aussi, là. Et je suis arrivé, c'était toutes des jeunes. Et en plus, il y avait une jeune qui était malentendante. Donc, elle m'a donné, j'avais un appareil autour du cou, comme un genre de micro. Fait que là, je parlais avec ça pour qu'elle m'entende. Et là, les jeunes avaient plein de questions, mais des questions que j'étais pas habitué d'avoir, parce que c'est des questions un peu plus jeunes, finalement. Non, ça a été un bon défi. Ouais. Mais je l'ai aimé. À un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort. Hein. Moi, je me suis fait tatouer. Hein. Sortir de sa zone de confort sur mon... Ouais, fait que... Non, c'est quelque chose que je prône beaucoup, ça, sortir de sa zone de confort. Ben, je pense que le confort, c'est l'ennemi, honnêtement, de l'être humain. Là. C'est l'ennemi du développement. Tant qu'on est dans la zone de confort, on arrête de... En fait, on part dans l'autre sens. Un peu comme dans l'entrepreneuriat, là, c'est soit tu montes, soit tu descends. J'ai l'impression dans la vie, c'est si tu restes dans ta zone de confort, tu descends, puis à l'inverse, tu remontes. Exactement. Mais tu vois, même tantôt, tu nous as parlé un peu de ton parcours, mais c'était pas mal plus short que cette description-là. Oui, mais comme je disais, c'est que c'est pas quelque chose que j'aime mettre de l'avant. Mais oui, je suis quand même assez impliqué, mais c'est que j'ai... moi, dans le fond, qu'est-ce que je fais dans la vie, principalement? Ben, je suis aux études. je veux dire, pour que ma mère le sache, je suis aux études et j'étudie, d'accord? Parce que des fois, j'y parle, elle dit, puis tes études? Dans tout ça? Ah oui, j'ai fait mes devoirs, là, tout va, tu sais. Mais non, moi, qu'est-ce que je fais dans la vie, c'est que je suis animateur. Pas animateur de 15 jours, là. Animateur de foule, animateur de gala, de panel, name it. Moi, ma grosse force, c'est que je suis polyvalent. Donc, autant je suis capable d'animer une foule pour un festival, par exemple, que je suis capable d'animer un gala de chambre de commerce. Donc, on commence de plus en plus à m'engager dans tout ça. Et ma grande force, finalement, avec la polyvalence, c'est que en animant autant d'événements, ben, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai pu me développer, j'ai pu en apprendre beaucoup plus et j'ai pu finalement m'impliquer en découvrant des nouvelles personnes. Donc, Puis c'est drôle, j'ai quelques conférenciers quand même dans mes bénévoles et animer devant 300 personnes et devant une classe de 25 jeunes, c'est plus difficile d'animer devant une classe de 25 jeunes que devant 200 personnes qui sont souvent déjà acquises à ta cause. Oui. Les jeunes, il faut que tu les gagnes, un à un. Faut que tu les intéresses. Tandis que ceux qui viennent te voir, des fois, ils ont payé pour venir te voir. Ils sont acquis à ce que tu vas faire. Mais des jeunes, c'est plus difficile, des fois, même. Exactement. Ben, c'est que tu imposes un peu ta présence. Exact. C'est... Comme tu dis, c'est mieux qu'un cours de français, mais c'est pas eux qui t'ont invité. Là. Mais c'est ça, c'est que tu l'imposes vraiment. C'est comme... moi, un autre truc que je fais, c'est je suis musicien. Là. Fait que quand... fait que je fais... pour mon emploi étudiant, je fais 3-4 spectacles par semaine, finalement. Mais c'est comme quand t'es chansonnier dans un bar, par exemple. Juste hier, je jouais dans un bar, mais t'arrives, là, les
personne n'a pas demandé que tu sois là. Ils n'ont vraiment pas demandé que tu sois là. Et c'est intimidant, là, arriver, et tu sais, t'es comme, mais voici les chansons, c'est moi qui décide ce qui se passe, et tu vas m'écouter. T'es obligé, t'es là. T'as pas fait aussi des spectacles à l'Aube-Rivière? Oui, mais ça, c'est une petite implication sur le site. Là. Oui, mais ça, c'est vraiment... sur les heures de dîner, ils ont fait des spectacles à l'Aube-Rivière auprès des gens en situation d'itinérance. Moi, ça m'a marqué comme implication de ta part. Ben, non, mais ça, c'était une belle... Ouais, ça, c'est ce que j'appelle une side quest. Mais ça, c'est... Non, mais rendu là, s'il y a du monde qui écoute, que ça les intéresse, ça, c'est vraiment... De leur quotidien. Non, mais c'est plus de s'il y a des musiciens qui nous écoutent, si t'es musicien, parce que là, le projet est sur la glace, mais c'est à un moment donné que j'avais un après-midi de libre. Je me suis dit, bon, je vais développer un projet. Et il y a l'Aube-Rivière à Québec, qui est un organisme pour les personnes en situation d'itinérance, qu'ils ont des soupers le soir, comme des soupes populaires, que le monde y vienne souper. Je me suis dit, ça serait le fun d'avoir des musiciens qui viennent là, des chansonniers, comme dans les bars. Tu sais, finalement, qu'il y a de l'animation et tout. Donc, j'ai commencé en partenariat avec l'Aube-Rivière. À chaque mardi, j'envoyais un musicien bénévole qui venait jouer, et on voyait là, les personnes, moi, quand j'allais jouer, les personnes en situation d'itinérance étaient tellement heureuses. Mais vraiment, là, et même à un moment donné... j'étais parti en Europe de quoi de même pendant un mois, et je leur ai dit, le projet est sur la glace pour un mois. Il y a une madame, elle m'a dit, là, tu me promets de revenir, là. Tu me promets. Puis elle m'a donné un cadeau. Elle a dit, ça, je veux que tu te souviennes de moi. Tu me promets de revenir. Mais là, c'est plus que le projet me prenait un peu trop de temps. Donc, pour l'école, parce que j'étais à l'école, j'ai décidé de mettre ça sur la glace. Mais j'aimerais ça repartir, là. Il y a des musiciens qui m'ont écrit dernièrement pour qu'on reprenne le projet. Je trouve que c'est une superbe initiative. Oui, ben j'aimerais ça. De toute façon, avec ma nouvelle compagnie en événementiel, j'aimerais ça mettre ce petit côté communautaire-là. Ouais. Donc, recommencer à faire les spectacles, mais avec ma compagnie. Ça pourrait être cool. Ouais. C'est pour vrai, je me demande justement comment tu arrives à trouver le temps à faire tout ça. Est-ce que c'est... Mais je sais pas, je trouve que j'ai trop de temps. Non, je réussis à avoir une vie sociale. Mais c'est pour ça, c'est ça que je leur dis aux jeunes, c'est comme... Mais c'est comme... En fait, non. Je recommence. La raison pour que je suis capable de faire du temps, c'est que oui, ça a l'air gros, mais réellement, quand tu y penses 3-4 jours semaine, ben ça reste que je joue pendant 3 heures. Fait que c'est 12 heures de ma semaine. Tu sais, c'est rien. Hein. Quand j'anime des galas, c'est le soir, j'ai toute ma journée. L'école, je suis en communication. C'est pas le programme le plus compliqué. Donc, c'est tout le temps... Oui, il y a beaucoup de choses, mais c'est pas tout le temps... Je comprends que tu as le temps, mais c'est quand même une énergie considérable. Oui, c'est pas tout le monde qui a autant d'énergie, on va dire. Ouais, ben faut que je fasse mon sport. C'est si ça, je exact. fais pas mon sport de la journée... C'est ça que tu disais avec tes marathons. Mais ça doit t'aider dans ta discipline, puis ça doit t'aider aussi dans ton énergie, justement. Oui. Ben, c'est vraiment... C'est pour ça que je fais autant de sport. C'est pour ça que je sors de ma zone de confort. Et c'est ce que je dis aux jeunes, finalement. Moi, j'aime ça faire des treks. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Ouais. Est-ce que tu sais c'est quoi? Bah, tu peux l'expliquer au pire. Ouais, je vais l'expliquer pour les auditeurs. Des treks, c'est comme des randonnées, mais sur plusieurs jours. Donc, ça peut durer autant 2 mois que 3 jours. Moi, je fais pas 2 mois. J'ai pas le temps pour faire ça. Mais moi, justement, j'aime ça faire des défis comme des treks sur plusieurs jours, d'aller camper, que ça soit difficile durant la journée. Parce que tu te dis, hey, là t'arrives devant un travail de 2 heures, qui va te prendre 2 heures. Tu te dis, bordel. Genre, ça me tente pas, mais en même temps... J'ai déjà été à Terre-Neuve à 4 heures du matin dans une tempête, que j'étais en pleine hypothermie, puis il me restait 15 km à marcher. Tu sais, j'ai déjà fait plus tough. Donc, c'est pour ça, et je suis beaucoup dans la philosophie, et c'est ça que je dis aux jeunes, c'est pas que t'as pas le temps, c'est que tu prends pas le temps. Donc, juste quand tu changes ce mindset-là, ça l'aide quand même beaucoup, sincèrement. Parce que autant que toi-même, tu te priorises et tu fais ce que tu veux, autant les autres autour de toi vont comprendre. Tu sais, mon association étudiante, là, moi, j'ai beaucoup de personnes dans des assos que je connais. C'est pas... Je suis en communication. Beaucoup de personnes dans des assos que je connais que, mettons, à l'Université Laval, les jeudis soirs, c'est les parties. Mais ces personnes-là se disent « Hey, non, mais là, c'est jeudi, ça me tente pas d'aller au party, mais... Je suis obligé d'y aller. Tu sais, je suis obligé parce que sinon, le monde va me juger. Sinon, mon asso va se dire « Ah, il fait pas d'effort pour nous. Ouais, il est pas impliqué, nanana. » Mais moi, j'essaie de leur faire comprendre que moi, je vais pas à ces parties-là parce que ben, j'ai souvent des spectacles de mon côté. Mais les personnes de mon asso, ils me respectent tout autant parce qu'au départ, je leur ai dit hey, « Regarde, moi, je suis là pour mettre du temps dans l'asso.
mais je ne prendrai pas mon temps pour aller au party parce que je ne peux pas. Et les personnes respectent ça tant que tu mettes tes limites, tant que tu le dises au début. Fait que non, je pense que c'est mon agenda, là, ma force. Ouais, l'organisation. La question était c'est quoi tes défis, mais oui, c'est ta force, ton Oui, mais là, c'est toi qui as posé les questions. Non, mais c'est bon, c'est super intéressant. Je trouve que, justement, avoir ta perspective un peu par rapport à ça, là, moi, l'emploi du temps, puis je pense que, comme tu dis, il faut oser, puis se laisser aller aussi un peu, des fois slacker un peu, puis poser des limites. Ça, savoir dire non, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important à apprendre jeune. Ouais, je l'ai appris à dur, moi, l'année dernière. Moi, manifestement, je ne l'ai pas appris, je suis ici. Ah, OK. Non, mais c'est qu'éventuellement, quand tu dis non, le monde te respecte tellement plus. Hein. Tu sais, puis ça crée une demande, je sais pas. Moi, l'année dernière, là, je le regrette pas, mais pour développer mon réseau chansonnier, là, pour rentrer dans le réseau, j'ai dit oui à tout, là, mais à tout, à des mardis soirs dans des bars jusqu'à 3h du matin, j'avais des cours le lendemain à 8h. Là. J'ai détruit ma santé pour rentrer. Ouais, mettre tes limites, c'est important. Mais là, je suis rendu à mettre mes limites, mais en même temps, c'est que je suis rentré n'importe où. Fait que là, le monde, il me demande « Hey, peux-tu jouer? » Nanana. Puis je suis rendu « Ben non. » Puis il continue à me proposer des choses. Mais tu sais, c'est plus... En même temps, je le regrette pas parce que j'ai fait mon 1-2 ans vraiment tough de... Je dis oui à tout. Fait que comme ça, je commence à me faire un nom. C'est comme la poussée qu'il faut faire. C'est ça que je dis aux jeunes. Tu sais, c'est comme... Le départ, c'est comme une locomotive. La locomotive, elle commence vraiment lente. C'est tough. Il faut la pousser. Mais éventuellement, elle roule. Là. Fait qu'il faut que tu continues à mettre du charbon, mais c'est plus autant tough qu'au début. Et c'est ça que j'essaie de leur faire comprendre. Là, que finalement, donner un coup là, parce que dans 2 ans, vous allez être tellement avant tout le monde. Vous allez être tellement avancé comparé à tout le monde que là, ils vont décider de faire leur coup de locomotive après l'université. Et finalement, toi, tu vas être parti, tu auras fait le Canada au complet. Ouais. Mais je pense que par contre, il n'est jamais trop tard pour non, se mettre dedans. Je pense pas du tout. Mais comme tu dis, c'est vrai que plus tôt on commence de toute façon, après, une fois, quand ça commence à rouler, que tu as mis les choses en place, c'est déjà une grosse étape de fait. Ben oui. Puis tu sais, c'est ça, tout se commence. Ben le gars du Kentucky, là, KFC, qui est... c'est le poulet. Là. Le colonel Sanders. Oui, exact. Ben oui, le colonel Sanders, je pense qu'il a créé cette recette-là. Il a commencé les KFC à 65 ans, 65, 70, quelque chose du genre. Puis il a créé une multinationale. T'sais... Selon l'image, en tout cas. Oui, c'est ça. Non, mais c'est jamais trop tard. C'est plus que moi, j'essaie de leur dire, ah ben rendu là. Pourquoi pas? Alors, même pas. Ben oui, pourquoi pas. Et plus que si tu commences dans 10 ans, ben, tu auras moins de temps qu'en ce moment. Ça va être plus difficile parce que justement, tu auras un enfant. Tu auras un job un peu plus long. Là, en ce moment, t'as pas rien, là, mais dans le sens que t'as tout le temps du monde. T'as tout le temps du monde et t'as l'avantage d'être jeune. Et quand t'es jeune, le monde te laisse un peu plus de chance. Et ça, c'est génial. Je reprends ce que tu dis. J'ai une bénévole qui disait ça parce que, tu sais, des fois, les bénévoles peuvent pas nécessairement aller s'impliquer toutes les semaines dans des classes. Puis j'avais une occasion en entrepreneuriat. Puis j'avais demandé, peux-tu me faire une vidéo pour expliquer aux jeunes pourquoi l'entrepreneuriat, les hauts et les bas. Parce que je veux que le monde soit honnête, là. Je veux dire, c'est pas toujours en haut, l'entrepreneuriat. Puis ce qu'elle disait qui m'avait marqué, c'est partir en entrepreneuriat quand t'es jeune, tout ce que tu as à perdre, c'est ton temps. Ouais. Je veux dire, souvent, surtout de nos jours, là, avec la technologie puis tout ça, les entreprises, ça coûte moins cher à partir. On n'a plus besoin d'acheter un entrepôt, des choses comme ça. Ou bref, souvent, ça se fait en ligne, des trucs comme ça. Puis ce qu'elle dit, ce que tu as à perdre, c'est ton temps. Fait que c'est le moment idéal pour commencer en fait, justement non, tu le perds même pas. Ben, t'apprends, évidemment. Ouais, c'est ça. Évidemment. Mais je veux dire, tu vas pas perdre ta maison ou justement, t'as pas encore ta famille. Fait que c'est un beau moment pour se lancer. Quand t'es plus jeune, justement. Mais oui, évidemment, il n'y a pas d'âge pour se lancer, puis il n'y a pas d'âge pour progresser, etc. Mais je trouvais que c'était pertinent comme réflexion, que quand t'es jeune, t'as moins de choses à perdre peut-être, puis que c'est un bon moment pour essayer des choses. Mais c'est le moment aussi de justement profiter des avantages que quand t'es jeune. Moi, j'ai un ami qui a commencé à s'impliquer cette année à l'université, tandis que ça fait depuis secondaire 5 que j'arrête pas de lui dire « Faites quoi? » Et là, cette année, il triple, mais il reste 1 an d'université. Après ça, il n'a plus d'implication disponible pour le niveau scolaire. Peut-être dans sa communauté, mais niveau scolaire à l'Université Laval, les implications, surtout pour lui, là, c'est des voyages à l'international payés par l'école. C'est des expériences que tu ne retrouverais nulle part ailleurs. Mais il a décidé cette année, il triple, mais il pourra terminer après ça. Merci d'avoir écouté cette deuxième partie de l'épisode avec Jessica et Samuel. Dans la troisième et dernière partie, on parle de finances et plus particulièrement comment JA Québec contribue à conscientiser les jeunes à une saine gestion financière.
On aborde aussi un sujet que je trouve très intéressant, qui sont les idées préconçues sur l'implication. Vous allez voir que tout le monde peut s'impliquer et que la seule chose qui nous limite souvent, c'est nous-mêmes.